Paix et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Très heureux de vous retrouver. Préparons-nous déjà pour l'embarquement. Heureux de vous trouver toujours fidèles et nombreux à nos rendez-vous de tous les soirs. Et c'est avec un réel plaisir que je prends la commande, je prends la direction de ce Boeing qui va décoller dans quelques instants. Alors, chers amis, frères et sœurs, bienvenue à vous tous à bord de ce Boeing Contes et légendes. Nous partons donc des histoires bibliques et pour parler après des histoires de l'humanité, nous allons parler également un peu de la politique quelquefois pour quand même donner l'occasion à chacun de nous de vivre dans un monde merveilleux, un monde de paix et de justice et de fraternité que Dieu a bien voulu. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Mais heureux surtout et les affamés de justice et de paix. Et ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés fils de la paix. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, sans nul doute, vous êtes tous au rendez-vous. Et l'envol est pris. Nous allons parler maintenant de Jacob. Et parlant de Jacob, Isaac bénit Jacob. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors le billet d'avion pour monter à bord, c'est Genèse chapitre 27 et suivant. Isaac, devenu vieux, est maintenant aveugle. Un jour, il appelle Ésaü, son fils aîné, et lui dit : « Mon fils, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. S'il te plaît, prends tes âmes, va dans les champs et chasse du gibier pour me faire un repas comme j'aime. Apporte-le-moi pour que je mange, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Ésaü s'en va aussitôt dans les champs pour chasser du gibier pour son père. Or, Rebecca a entendu ce que Isaac a dit à Ésaü, son fils. Alors elle dit à son fils Jacob : « Tu sais, j'ai entendu ton père dire ceci à ton frère jumeau Ésaü. Apporte-moi du gibier et fais-moi un repas que je mangerai et je te bénirai devant Dieu avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute bien ce que je te commande. Va me prendre 2 bons chevreaux au troupeau. J'en ferai un repas pour ton père comme il aime, et tu le lui porteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répond à sa mère : « Mais maman, Ésaü mon frère est velu, alors que moi je n'ai pas de poils. Peut-être que papa me touchera et il saura que j'ai menti et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit : « Mon fils, que cette malédiction retombe sur moi. Écoute-moi seulement et va faire ce que je t'ai dit. » Jacob part prendre les chevreaux et les apporte à sa mère, qui fait un repas comme les aime son père. Ensuite, Rebecca prend les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fait porter à Jacob, son fils cadet. Elle couvre ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poils. Et elle place dans la main de Jacob, son fils, le repas et le pain qu'elle avait préparé. Jacob va vers son père et lui dit : « Père » Et Isaac répond : « Je suis là. Qui es-tu, mon fils » Jacob répond à son père : « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, s'il te plaît, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Étonné, Isaac demande à son fils : « Quoi ? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répond : « C'est que Dieu, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Alors Isaac dit à Jacob : « Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approche d'Isaac, son père,
qui le touche et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Il ne l'a pas reconnu, parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il lui demande, « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü ?» Et Jacob répond, « Oui, c'est bien moi. » Isaac lui dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le serre et il mange. Il lui apporte aussi du vin et il boit. Alors son père Isaac lui dit, « Approche donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approche et l'embrasse. Isaac sent l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit en disant, « L'odeur de mon fils est comme celle d'un champ que Dieu a béni. Que Dieu t'accorde d'abondantes richesses. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le chef de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Celui qui te maudit sera maudit et celui qui te bénit sera béni. » Chers amis, voilà ce qui s'est passé. Nos mamans, nos mamans. Vous vous rappelez que déjà, Ésaü, il avait faim au retour du champ et il avait vendu son droit d'aînesse à Jacob. Au fait, Jacob a demandé qu'il lui vende son droit d'aînesse. L'autre n'a pas trouvé d'inconvénient à cela, puisqu'ils sont des jumeaux, ils sont des frères et sœurs, et ils sont nés même père, même mère, et donc, il n'y avait pas de situation particulière pour que l'autre lui manque de respect. Le comble, c'est maintenant Jacob qui va voler maintenant la bénédiction qui était réservée à Ésaü. Pourquoi et comment Dieu a disposé les choses? En tout cas, moi, je ne sais rien. Et je ne veux même pas en parler parce que tout ce que Dieu décide, il le fait. Parce que plus tard, dans la suite de l'histoire, Dieu va accorder à Jacob et je ne sais pas, une certaine bénédiction. C'est-à-dire que Dieu va se pencher sur Jacob. Tout cela c'est dans le plan de Dieu. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir? Avant la naissance des deux fils d'Isaac, Dieu avait annoncé à leur mère Rebecca que Jacob serait le chef de son frère aîné Ésaü. Et c'est exactement ce qui s'est accompli. Nous ne comprenons pas toujours le choix de Dieu. Mais, frères et sœurs bien-aimés, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur. Car Dieu connaît le cœur des hommes. C'est parce que Jacob aimait Dieu de tout son cœur qu'il a été béni à la place de son frère Ésaü. Comment ça s'est passé? Pas de commentaires. Laissons Dieu. Alors, la question que je voudrais vous poser avant la pause café, mon frère, ma soeur, acceptes-tu les choix de Dieu dans ta vie, ta famille, ton pays, ton continent dans lequel tu es né? Est-ce que tu acceptes les choix de Dieu dans ta vie? Réponds dans les commentaires et nous allons prendre notre pause café. Nous continuons notre parcours. Nous continuons donc notre trajet avec le Boeing 737. Et voilà, nous sommes toujours dans Genèse chapitre 27. Cette fois-ci, c'est Jacob qui s'enfuit chez son oncle Laban. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici l'histoire. Ésaü rentre de la chasse, alors que Jacob vient juste de quitter son père après avoir reçu sa bénédiction. Il prépare aussi un repas, l'apporte à son père et lui dit, « Père, lève-toi et mange de mon gibier, afin que tu me bénisses. » Isaac est saisi d'une grande émotion et lui dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé son repas et je l'ai béni. Il restera béni. » Lorsque Ésaü entend les paroles de son père,
il pousse de grands cris. Il est très furieux et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, père. » Isaac lui dit, « Ton frère m'a trompé et il a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'il s'appelle Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit de fils aîné et voici maintenant qu'il prend ma bénédiction. » Et il demande à son père, « N'as-tu pas réservé de bénédiction pour moi? » Isaac répond, « J'ai fait de lui ton chef, et il aura tous ses frères pour serviteurs. Il aura également de grandes richesses. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Ésaü lui demande, « Père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Bénis-moi aussi, s'il te plaît. » Et Ésaü se met à pleurer. Isaac lui répond en ces mots, « Tu n'auras pas de grandes richesses. Tu vivras grâce à ton épée et tu serviras ton frère. Mais plus tard, tu te libéreras de cette domination. » Ésaü se met à détester Jacob au point de vouloir le tuer à la mort de leur père Isaac. Informée des intentions d'Ésaü, Rebecca fait alors appeler Jacob et lui dit, « Attention, Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, écoute-moi bien. Fuis chez mon frère Laban à Charan et reste quelque temps chez lui jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Je ne veux pas vous perdre tous les deux le même jour. » Rebecca se tourne vers Isaac et lui dit, « Je suis dégoûté de la vie à cause des femmes d'Ésaü. Si Jacob épouse une fille de ce pays comme Ésaü, je perdrai ma dernière raison de vivre. » Isaac appelle donc Jacob, le bénit et lui donne cet ordre. « N'épouse pas une fille de ce pays, va chez Laban, ton oncle maternel, et prends une femme parmi ses filles. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te donne de nombreux enfants, qu'il t'accorde ainsi qu'à tes descendants la même bénédiction qu'à Abraham, afin que tu possèdes le pays où tu habites et qu'il a donné à Abraham. » Jacob obéit à ses parents et prend la route de Charan. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes à la conclusion de notre histoire et nous pouvons retenir ceci. Honore ton père et ta mère. Tel est le 4e commandement. Obéir à ses parents, c'est obéir à Dieu. Tout enfant, quel que soit son âge, doit rechercher la bénédiction de son père et de sa mère, car cela est très important. Et Jacob l'a si bien compris. Ne pas obéir à ses parents, c'est attirer sur soi la malédiction. Alors une question, pourquoi dois-tu obéir à ton père et à ta mère? Réponds dans les commentaires. Pourquoi dois-tu obéir à ton père et à ta mère? Répondez dans les commentaires. Alors frères et sœurs, avant d'atterrir définitivement, je voudrais répondre à certaines personnes. Alors, dans l'une des éditions de Contes et légendes, j'avais dit qu'il ne faut pas regarder la nudité de ses parents et que c'est une malédiction. Et plusieurs m'ont écrit en me disant que ceux qui par exemple s'occupent de leurs parents qui sont malades et les parents qui sont d'un âge très avancé et ceux qui s'occupent d'eux et qui parfois voient leur voient leur nudité. Alors, c'est très simple. Ce n'est pas que vous avez choisi. Ce n'est pas que vous avez espionné vos parents. Je parle plutôt de ceux-là qui s'amusent à regarder de travers l'intimité de leurs parents. Alors, si c'est un acte de charité que tu accomplis vers tes parents, tu es béni.
tu es béni. Ton père ou ta mère qui est malade et tu t'occupes de tes parents, ça c'est un devoir et c'est une bénédiction divine que tu reçois. Alors frères et sœurs, je vous demande encore un esprit de discernement. Parce que parfois, certains vont jusqu'à mal interpréter ce que nous faisons. Et je bénis ici maintenant tous ceux qui ont posé la question et qui ont attendu la réponse. C'est très important. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, voilà, écrivez-nous et nous allons vous répondre. Au lieu de commencer à bavarder au dehors, soit disant que le Père a dit ceci, le Père a dit cela. Non, notre intention n'est jamais d'apporter une contre-vérité, mais de donner un enseignement selon la Bible, selon l'Église. Et nous ne pouvons pas enseigner quelque chose qui va contre notre foi. Nous partons toujours des documents écrits. Nous partons toujours des documents officiels de l'Église. Et l'histoire que nous vous racontons, c'est une histoire biblique. Ce ne sont pas des histoires du monde. Et c'est à partir des textes bibliques que nous proposons donc ces histoires. Et donc, frères et sœurs, je voudrais vous rassurer que notre devoir, c'est d'enseigner. Et je demande encore pardon si parfois nous ne rendons pas peut-être avec les mots justes ce que vous attendiez. Alors, frères et sœurs, je finis là en donnant la bénédiction encore à chacun de vous. Soyez en paix et que à travers ces histoires, il y ait un retour vers Dieu, qui est vraiment la paix dans les cœurs, la paix dans les familles et que la gloire de Dieu soit manifestée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous descendons de l'avion et nous allons prendre une bonne pause pour revenir demain avec une autre histoire. Et demain, voilà, nous parlerons du songe de Jacob. Jacob a rêvé et nous allons donc en parler demain.